Morning Business. Le débat. Un débat qui est déjà le grand sujet à un an de la présidentielle, Nicolas Dose. C'est ce qu'on va faire avec l'épargne des Français. Et là, il y a un match qui oppose ceux qui veulent taxer, quoi qu'il arrive taxer, parce qu'effectivement, le Conseil d'analyse économique a constaté que ces 111 milliards de cash, en fait, sur les comptes en banque principalement, sont dans les mains des 20% les plus riches. Donc là, il y a tous ceux qui veulent taxer. La cagnotte. Là, une sorte de, on ne l'appelle pas cagnotte, mais en tout cas taxer. Vous avez Bruno Le Maire qui était au Sénat hier, il a dit non, jamais ce serait une erreur politique, une faute économique d'augmenter les impôts face à cet endettement Covid. Et c'est vrai qu'en plus, il dit ça revient à écoper l'océan avec une cuillère. Parce qu'il faudrait plus de 6 ans de recettes nettes d'impôt sur le revenu, plus de 13 ans de recettes nettes d'impôt sur les sociétés. Il faudrait 150 ans de recettes de l'ISF pour éponger la dette Covid. Donc Bruno Le Maire a une fois de plus exclu, mais évidemment, tant qu'il est ministre, ça va s'arrêter en 2022. Alors lui, il dit, pour désendetter le pays, il y a 3 solutions. Il y a la croissance, d'accord, la maîtrise des dépenses publiques, un objectif pluriannuel, qui serait validé par le Parlement, et puis les réformes structurelles, assurance chômage, ça vient de repartir. Et on va gagner que 1,3 milliard avec l'assurance chômage. Voilà. Et alors en face, là vous avez, c'est le concours l'épine fiscale qui a déjà commencé alors que la campagne présidentielle n'a pas commencé. L'Institut Rousseau, tout récemment créé, et notamment par Gaël Giraud, l'économiste jésuite, propose d'augmenter l'impôt sur le revenu à 50%, de le rendre plus progressif, de rétablir l'ISF, de supprimer la taxe sur le capital, le prélèvement forfaitaire unique. Vous avez les 80 économistes qui ont écrit dans Le Monde ce week-end là, qui proposent de rétablir l'ISF, mais on l'appellerait pas comme ça parce que c'est un peu, voilà, le nom est un peu dérangeant, de taxer les revenus des multinationales et également de monter l'impôt sur les sociétés. Vous avez eu précédemment 100 économistes qui défendaient l'annulation de la dette, emmenée par Thomas Piketty, qui propose de taxer les riches quoi qu'il arrive. Vous avez eu une proposition de loi socialiste qui a été rejetée pour un minimum jeunesse, qui propose lui aussi de rétablir l'ISF, de taxer les hauts patrimoines, de taxer les profits des multinationales. Vous en avez d'autres au PS ou à la France Insoumise qui disent qu'il faut rétablir l'ISF, taxer l'assurance vie, ou alors taxer les grandes entreprises qui ont vu leur vente augmenter de plus de 5% pendant Covid. Vous avez Patrick Artus quand même, qui dit qu'il y a des plus-values boursières absolument incroyables, dopées notamment par les politiques monétaires, et que les plus-values boursières énormes de très court terme mériteraient d'être taxées. Vous avez Jean-Marc Daniel qui vous dit qu'il faut augmenter la CSG sur les retraités. Donc voilà. Et en face, vous avez ceux qui essayent de trouver des solutions innovantes pour peut-être enfin réussir à flécher l'épargne, cette épargne énorme des ménages, pas l'épargne au sens global du pays, vers l'investissement. Mais je vais laisser Jean-Marc réagir parce que j'ai déjà été un peu long. Alors je peux vous parler après des solutions qui circulent pour essayer de flécher l'épargne. Oui, alors je vais réagir d'abord, pauvre Rousseau. Institut Rousseau. Pauvre Rousseau. Écoutez, c'est quand même lui qui a dit que le mot impôt et le mot imposteur, c'était la même chose. Que l'imposteur, c'est celui qui crée des impôts, et que la population sait bien que celui qui crée des impôts est un menteur. Et donc on va évoquer ce brave Jean-Jacques Rousseau pour essayer de réclamer de nouvelles hausses d'impôts. Mais quelle infamie! C'est invraisemblable. L'Institut vient de voir le jour. C'est invraisemblable. Parce que sur le fond, je pense, et pour rebondir sur le fait que Nicolas a évoqué le fait que j'étais partisan d'une hausse de la CSG, je pense qu'effectivement, il va falloir faire un effort. Le monde d'après réclame de l'effort, et que l'effort à mobiliser, c'est la croissance, c'est le travail, c'est de rendre le pays plus riche. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas travaillé pendant 55 jours au printemps dernier, il n'a pas travaillé, ou il a travaillé dans des conditions difficiles par la suite, et donc il faut rétablir ça. Mais c'est pas la question, c'est est-ce que cet effort on le fait faire aux Français qui ont épargné? Mais pas spécialement, on le fait faire aux Français, à tous les Français. Et donc l'effort de l'ensemble de la population qui travaille, on le fait faire sous forme de travail, et la population qui ne travaille pas, par définition, les retraités, eux, on leur demande un effort. Et aux épargnants? Mais les épargnants, écoutez, les épargnants, on le qualifie d'épargnants. Vous savez, on commence par dire, ce sont des épargnants. Et la phase d'après, ce sont des rentiers. Donc on change le nom. Et la phase ultime, c'est le rentier, par définition, ça s'euthanasie. Je pense que, encore une fois, ce pays manque d'épargne. Ce pays a besoin d'utiliser mieux son épargne. Je pense que le cash en question n'est pas vraiment de l'épargne, parce que pour l'instant c'est quelque chose qui est immobilisé. L'épargne, c'est quelque chose qui est placé. Et donc vouloir s'abattre sur ce soi-disant magot, c'est passer à côté de la réalité du problème. Le véritable problème, c'est on n'a pas travaillé, on a fait de la dette à la place du travail. Donc pour résorber la dette, il faut travailler davantage et réduire le déficit budgétaire. Et pour réduire le déficit budgétaire, je pense que la bonne solution, c'est de baisser les dépenses. Parce que
un effort aussi que l'on peut demander, c'est à l'ensemble des agents du secteur public. Je pense que les inégalités qui sont apparues avec la Covid sont pas riches, pauvres. Il ne veut pas me parler d'épargne, Jean-Marc. Il y a des solutions, par exemple, dans la transmission entre générations. Alors là, bon, non mais honnêtement, je pense que cette histoire de taxer les riches, parce que ça va être ça, le titre de presse, ça va être un grand sujet de la présidentielle 2022. Alors là, on se demande effectivement comment faire autrement, l'alternative. Il y a des idées qui circulent, aucune n'est validée par Bercy pour l'instant. Une sorte de fiscalité qui serait progressive. Plus on donne son argent tôt à ses enfants, en fait, ou ses petits-enfants, moins on paye. Et plus on donne tard jusqu'après la mort, plus on paye. Voilà. C'était une idée que France Stratégie avait développée. On parle aussi peut-être d'augmenter le plafond du PEA. Ce serait pas complètement imbécile. Ça fait des années que les gestionnaires de patrimoine le disent. Alors un plan d'épargne retraite, comme il a été prévu par la loi Pacte, auquel s'ajouterait une garantie de l'État. Allez, Christophe, vous allez prendre un peu de risque avec votre argent, mais vous allez avoir une garantie de l'État sur une partie de l'investissement. Et là, il y a Édouard Tétrault dans Les Échos ce matin, associé de Mediafin, qui dit privatisons. La Française des Jeux, ça a mobilisé de l'argent privé. Et il y a des Français qui ont mis leur argent ailleurs que dans du livret A au moment où on a privatisé la Française des Jeux. Voilà, mais rien aujourd'hui n'est décidé. Tout le monde cherche. Je veux juste répondre à votre question. La question, c'est faut-il taxer l'épargne? Maintenant, avoir une politique de l'épargne, encore une fois, il faut favoriser l'épargne parce qu'on a un déficit de notre balance des paiements courants. On est dans le pays qui, dans la zone euro, a la plus lourde déficit de la balance des paiements courants. Donc, s'abattre sur l'épargne, c'est une erreur. Et ensuite, la faire mieux circuler en, par exemple, favorisant davantage les transmissions, c'est des politiques plus générales et de plus long terme. Ce ne sera pas le débat, à mon avis, de la présidentielle. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.